Nous commençons notre périple à la rencontre des groupes d'entraide mutuelle de Bretagne par Le Bon Cap à Lannion, qui a la particularité d'avoir créé une épicerie solidaire. Tu veux claquer ta thune, c'est ça? J'aimerais bien, mais je veux la laisser pour les gens qui en ont plus besoin que moi. Non, mais on en a plein d'autres encore, je vais te dire. Ouais. Non. C'est vrai, moi je veux bien adhérer, en acheter une. Non, mais je vais t'expliquer le concept que, en gros, il faut 80% des personnes concernées, petite retraite, RSA, travailleurs pro, etc. Et en gros, t'as les 20% qui restent, c'est sans critère de revenu. Il fait donc 16 €. Non, il fait 20. Non, on les a baissés. En fait, ce lieu est aussi fait pour faire de la déstigmatisation et pour changer le regard sur la santé mentale. Parce que c'est un lieu, justement, qui est là pour encourager et aussi pour, si vous voulez, où il n'y aura pas de jugement pour tous ces gens-là, quoi. À force de discuter avec nos adhérents, parce que vraiment, c'est vraiment très convivial, quoi. Ils viennent là pour échanger, pour une petite parole. Simplement, des fois, parce qu'ils vont pas bien aussi. Alors, on prend un peu plus de temps. Et ce petit magasin, c'est comme un petit chez-soi, quoi. Il y a un petit peu de tout. Le J'aime Le Bon Cap, c'est bien sûr son épicerie solidaire, mais également son café associatif. En fait, c'est un lieu où on s'arrête de courir, en fait, et qu'on se pose et on prend le temps de rencontrer les gens, de les écouter, de passer des moments ensemble, d'échanger les expériences, sans jugement, parce que chacun a des expériences assez douloureuses en général pour se retrouver ici. Il y a une humilité forcément et une tolérance, puisque chacun sait que chacun a traversé son petit désert perso. Et c'est un endroit où on sait qu'on peut se poser pour 5 minutes, boire un café. On sait que tout va bien se passer. Au J'aime Le Bon Cap, on tient bon la barre. Mais globalement, dans les groupes d'entraide mutuelle, si l'ambition d'une gouvernance partagée persiste encore, la raréfaction des ressources et la montée des tensions sociales éloignent l'idéal de la co-construction des décisions. L'arrivée de nouveaux adhérents, souvent issus d'un parcours institutionnel où l'autonomie n'était pas une priorité, complexifie encore la dynamique associative. Pris dans un maillage d'instances territoriales et de sollicitations externes, les membres peinent à dégager le temps et l'énergie pour penser ensemble leurs pratiques. Le lien intergème s'étiole, faute de temps, de moyens et d'organisation. Face à ce constat, Pierrick Leleuf, coordinateur du J'aime Le Bon Cap, qui a participé à la recherche, a activement œuvré pour renverser cette tendance. On a pu identifier quelque chose aussi qui nous semble important, particulièrement en Bretagne, c'est que le développement et l'organisation des groupes d'entraide mutuelle au niveau régional est très important. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, il y a un moment, c'est intitulé qu'il faut développer les intergèmes, mais c'est pas toujours facile de se coordonner sur les agendas, sur les territoires. Mais on voit vraiment qu'il y a une très grande plus-value parce que les acteurs se rencontrent. Il y a de l'échange. Il y a de l'échange de bonnes pratiques. On n'est pas simplement isolé dans son J'aime. Et là, on voit que ça crée un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle-là, il est intéressant parce que ça permet aussi de faire monter les gens en compétence à tous les niveaux, des différents acteurs. Nous, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les CRIGEM, les collectifs régionaux intergroupes d'entraide mutuelle, c'est le même fonctionnement qu'au niveau national, c'est la représentativité de l'ensemble des acteurs qui va parler d'une même voix pour la communauté. Donc très important parce que la parole des personnes concernées, aujourd'hui, elle n'est pas assez visible. Je ne dis pas qu'elle est invisible, mais presque. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler là-dessus. Et ça, c'est un des gros challenges que l'on va avoir, qu'on se donne 3-4 ans, pour créer ces CRIGEM qui vont permettre aussi aux différents acteurs de donner plus de visibilité à leurs actions.
d'aller voir la mairie, d'aller voir leur élu, de rencontrer des financeurs, le fait de se dire, moi je suis dans un GEM, mais ma communauté de GEM, c'est 750 GEM en France, plus de 45 000 personnes. C'est tout de suite une dimension différente. Et donc, ça donne de la force et ça enlève un peu le sentiment qu'on pourrait avoir de pas trop avoir de légitimité dans la santé mentale. C'est un levier vraiment qui n'est pas suffisamment mis en avant. Et là, l'étude l'a bien montré, qu'il faut vraiment développer les intergèmes dans l'ensemble des régions. Inscrire dans le cahier des charges la création de dispositifs territoriaux intergèmes est la première préconisation de la recherche sur le pouvoir d'agir des GEM. L'équipe de recherche préconise également de développer des supports numériques, notamment pour les personnes ayant des difficultés relationnelles et ou éloignées géographiquement. D'organiser des formations pour les nouveaux adhérents sur la vie associative, de soutenir le travail en collégialité pour favoriser la gestion directe des GEM par les adhérents, de mettre en place des formations de pairs aidance et des recherches participatives dans le cadre de communautés mixtes de recherche. Retrouvez toutes nos vidéos issues de la recherche Le pouvoir d'agir des GEM sur le site de la FIRA, fira.org, du programme Clap sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.